Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des classes abstraites et des méthodes abstraites. Dans la vidéo précédente, je vous avais déjà fait l'introduction d'une classe abstraite. On avait dit une classe abstraite est une classe qu'on ne peut pas instancier. Maintenant ici, je vais encore tout effacer et je vais créer la classe que je vais nommer par exemple toujours personnage. Et je vais aussi créer une classe que je vais simplement nommer cette fois-ci Mage. Et Mage va étendre des personnages. Donc ici, je ne sais pas ce que je viens d'écrire. Ici, Mage. Déjà, la classe personnage, on ne peut pas l'instancier ici comme ça. Je vais instancier Mage. Je vais simplement appeler ça Mage et New Mage. Comme ça, j'ai ma classe. On sait déjà la définition d'une classe abstraite et on va voir c'est quoi une méthode abstraite. Pareil pour une classe abstraite, une méthode abstraite, c'est une méthode qui n'a pas de corps. Maintenant, les méthodes abstraites. Déjà, je vais vous montrer quelque chose. Avant de parler des méthodes abstraites, je vais créer une méthode que je vais mettre publique. Et la méthode, je vais appeler ça par exemple, c'est déplacer. Et on va juste faire écho de c'est déplacer. Comme ça, c'est mieux, c'est réglé. Et puis, ici, je peux faire Mage, c'est déplacer. Déjà, ici, tout va bon. Si j'exécute, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, ça c'est une méthode normale. Je vais créer cette fois-ci une méthode que je vais appeler abstraite. Donc, on met toujours public et la méthode, cette fois-ci, je vais appeler ça attaquer. Et je vais faire ça. Donc, ouais. J'ai oublié le mot function ici. C'est public, function. Et comme ça, normalement, on ne devait plus avoir des erreurs. Maintenant, il y a une erreur dans le classe Mage. Ici, maintenant, c'est quoi l'erreur? On dit class Mage contains one abstract method and must be therefore be declared abstract and implement to the remaining method. Donc, en gros, il y a une méthode abstraite qu'on doit implémenter. Donc, dès lors qu'on va créer une méthode abstraite, on est obligé de l'implémenter dans les classes phi. Par exemple, ici, c'est déplacer n'est pas une méthode abstraite. C'est pour cela qu'on n'avait pas besoin de le faire ici. Dans le cas d'attaquer, c'est une méthode abstraite. Donc, on est obligé de l'implémenter dans la classe phi. Donc, pour ça, je vais venir ici mettre déjà le type, son facteur qui est public ici, fonction. Et je vais mettre attaquer ici. Attaquer. Et si je fais ça, normalement, on ne devait plus avoir des erreurs vu qu'on a implémenté cette méthode abstraite. Déjà, pourquoi on doit créer des méthodes abstraites? Imaginons toujours dans notre jeu de vidéo, on a le mage et on a les guerriers. On va indiquer que le mage a sa façon d'attaquer et les guerriers aussi a sa façon d'attaquer. Mais les deux peuvent attaquer. Donc, c'est en gros un peu à quoi le méthode abstraite va nous servir. Je vais donner un cas concret. Je cherche, je ne sais pas encore qu'est-ce que je peux donner comme cas concret. Ok, imaginons, nous avons une classe qui permet d'effectuer des paiements. Donc, on va créer une classe abstract class et on va juste appeler ça payment. Et dans cette classe, j'aurai une méthode abstract méthode qui sera en public function et le nom de la méthode sera par exemple payer. On va appeler ça checkout. On va rester en anglais. Checkout comme ça. Et puis on met point virgule et ici c'est en anglais c'est payment.
Donc, on a notre méthode abstraite qui est checkout qui nous permet de payer. Imagine dans notre site, au début, on avait donné l'accès aux utilisateurs de payer avec Stripe par exemple. Les utilisateurs payent, tout marche bien, on utilise Stripe et ça marche. Et un beau jour, Stripe ne marche plus, on ne peut plus utiliser Stripe. Alors que dans notre site, on a utilisé la méthode, on a utilisé les paiements par Stripe par 50 pages par exemple. Donc, on doit chercher toutes ces 50 pages pour modifier la méthode de paiement. Voilà comment une classe abstraite et une méthode abstraite peut nous aider. On peut créer une classe ici que je vais nommer par exemple PayPal. Et cette classe va étendre dit payment. La classe étant dit payment. Et je vais aussi créer une classe qui sera cette fois-ci Stripe. Et cette classe aussi va étendre dit payment. Ces deux classes ont accès à la méthode abstraite qui est checkout. Donc la méthode qui doit obligatoirement implémenter. Donc, fonction checkout. Checkout ici. On enregistre et on doit aussi faire la méthode checkout ici. Comme ça, c'est réglé. Maintenant, ce que je peux faire, c'est créer une classe qui va me permettre réellement de payer. On va appeler ça Payment Action. Je vais juste l'appeler Payment Action comme ça. Et c'est à l'intérieur de cette classe que nous allons payer. Donc pour ça, ce que nous allons faire ici, nous allons créer une fonction qui va nous permettre de payer. Public function. Et la fonction, on va aussi l'appeler checkout. Et la fonction aura besoin d'une méthode de paiement qu'on doit utiliser. Donc pour ça, on fait ce qu'on avait fait dans les cas des personnages. On va mettre payment ici. Ici, on va juste l'appeler payment. La classe Stripe et PayPal étant du paiement. Ça veut dire que la classe PayPal et la classe Stripe sont du paiement. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste appeler payment et puis on va appeler la méthode checkout qui nous permet de payer. Comme ça. Ici, ce que je vais faire, je vais initialiser la classe payment method. Je vais juste appeler ça P, new payment action. Et j'enregistre. Ici, j'ai oublié le E. Et ici, P, je vais maintenant payer. P, et je peux utiliser la méthode checkout. Donc pour payer, on a besoin de quelque chose qui sera de type payment. Donc je vais créer une variable PayPal qui sera new PayPal. J'enregistre et ici je peux passer simplement PayPal. Donc ici PayPal. Et ici dans la méthode pour PayPal, lorsqu'on va payer avec PayPal, on va juste faire un écho paiement effectué avec PayPal, comme ça. Et puis ici, je vais dire que paiement effectué avec Stripe. Donc ici, on a notre classe parent qui est paiement et il a défini une méthode abstraite qui est checkout que tous les classes qui vont hériter de ces classes doivent implémenter. Et ce que vous allez remarquer, la classe checkout ici dans PayPal va afficher paiement effectué avec PayPal par exemple. Et ici, lorsqu'on va payer avec Stripe, on va utiliser la méthode paiement effectué avec Stripe. L'avantage ici, la méthode reste toujours checkout. Qu'on utilise PayPal ou Stripe, on va utiliser la même méthode et on sait que ça ne va pas changer. Donc, on peut encore créer une classe qui sera par exemple Orange Money et qui va étendre les paiements.
À l'intérieur, on va implémenter la classe checkout. En gros, peu importe la classe qu'on va utiliser, tant qu'il va hériter des paiements, on peut payer avec ça sans se soucier de ce qui va changer ou pas. Bon, j'espère que vous m'avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai de faire de mon mieux pour m'améliorer avec mes explications. Donc, on peut exécuter le code déjà juste pour voir. Et j'exécute. On a bien des erreurs. On me dit payment action must be de type paiement need given. Et ici, je viens. Pourquoi j'ai cette erreur? On a payment action ici, checkout. On lui donne PayPal qui est aussi de type paiement. Attendez. Je vais juste clear la console pour bien lire l'erreur. Je vais exécuter. On me dit undefined variable PayPal. Donc il ne trouve pas la variable PayPal. Ouais. Ici, c'est PayPal comme ça. J'enregistre. Et cette fois-ci, je crois bien que ça va marcher. Lorsque j'essaie d'exécuter, on me dit bien que paiement effectué avec PayPal. Donc si je viens ici et que je change, je mets Stripe. Stripe. J'enregistre. Et que je viens ici. J'enregistre encore. J'exécute. On me dit que bien le paiement a été effectué avec Stripe. Donc ça veut dire que peu importe la classe que vous allez créer, tant qu'il va hériter des paiements, on peut passer ça ici dans paiement action. On peut passer ça dans la méthode checkout du paiement action et ça va marcher. Car tous les deux classes vont implémenter la classe checkout. Donc, quelque chose que vous allez juste ne pas faire, c'est modifier la méthode par exemple checkout. Donc vous allez le faire exactement comme le parent a défini la méthode checkout. Donc si le parent dit que la méthode checkout doit retourner une variable booléenne, vous êtes obligé de retourner une variable booléenne. Vous ne pouvez pas mettre int ici car cela ne va pas marcher. Donc vous allez faire ce que les parents disent de faire. Donc si on dit retourne booléenne, vous allez retourner une booléenne. Et ici à la fin vous allez juste faire par exemple true pour dire que tout s'est bien passé. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo où on va encore parler de quelque chose. Je ne sais pas encore si on va parler de quoi.